Bonjour les enfants. Vous avez bien dormi? J'entends quelqu'un qui dit « Oh tata, je suis fatiguée. » Mais je vais te dire une chose. Je suis sûre que Dieu a veillé sur vous tous. Amen. Et Dieu te donne la force. Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes contents d'être à ce culte ce matin pour célébrer le Seigneur avec nous. Voilà pourquoi nous allons nous lever et je sais que vous aimez le Seigneur. Alléluia. Tu peux commencer à bouger. Si tu aimes le Seigneur, tapez le main. Si tu aimes le Seigneur, tapez le main. Si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, tapez le main. Si tu aimes le Seigneur, saute pour lui. Tui, tui. Si tu aimes le Seigneur, saute pour lui. Tui, tui. Si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, saute pour lui. Tui, tui. Si tu aimes le Seigneur, danse pour lui. Si tu aimes le Seigneur, souris pour lui. Si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, souris pour lui. Si tu aimes le Seigneur, danse pour lui. Si tu aimes le Seigneur, danse pour lui. Si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, danse pour lui. Si tu aimes le Seigneur, bouge pour lui. Si tu aimes le Seigneur, bouge pour lui. Si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, bouge pour lui. Alléluia. Amen. Nous aimons tous le Seigneur, Amen. car c'est lui qui nous a aimés les premiers. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier pour commencer notre culte. Vous savez, il y a un homme dans le psaume David, dans le psaume 122, le verset 1, il a dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». C'est-à-dire qu'on entre dans la maison de l'Éternel avec joie. Amen. C'est pour cela tellement que nous sommes remplis de joie, nous allons prier. Amen. Fermons les yeux pour être concentrés et prions. Excellent Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais de venir dans ta présence ce matin. Nous sommes là pour toi et nous t'offrons ces cultes et tous ces moments. Que la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, Amen. 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 Je sais que vous aimez le Seigneur et que vous aimez aussi sa parole. Amen. Vous aimez la Bible. Je vous demande d'aller chercher votre Bible. Ma Bible, je sais que vous avez déjà votre Bible. Allez, on va louer le Seigneur avec notre Bible aujourd'hui. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Chaque parole de la Bible est vraie. Chaque chapitre, chaque verset. Tout ce qui est dit, ce qui est écrit. Chaque parole de la Bible est vraie. Oh oui,
Chaque parole de la Bible est vraie. Chaque chapitre, chaque verset, tout ce qui est dit, ce qui est écrit, chaque parole de la Bible est vraie. Chaque parole de la Bible est vraie. Et tous les jours, nous devons croire à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu est une lampe pour nous. Et la parole de Dieu nous guide. Amen. Alléluia. Je sais que tu as toujours ta Bible avec toi. Et aujourd'hui, nous louerons le Seigneur avec nos Bibles ensemble. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oh oui, une lumière. Oh oui, sur mon sentier. De Dieu est une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est une lumière. C'est la parole qui nous guide. La parole est une lampe à nos pieds et la lumière qui nous éclaire. La parole de Dieu nous montre où poser notre pied. Alléluia. Oh, que la gloire revienne à Dieu qui nous a donné sa parole. Et sa parole nous enseigne à les connaître. Alléluia. Nous allons adorer notre Seigneur. Nous allons l'adorer. Je sais que vous n'avez pas oublié. Adorer le Seigneur, c'est dire qui il est. Et je sais que vous connaissez le Seigneur. Parce que le Seigneur vous connaît aussi. Il aime les petits enfants. Il est merveilleux, notre Dieu. Amen. Alléluia. La croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Oh oui, Dieu est merveilleux pour nous. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Notre cœur chante pour le Seigneur. Tu peux commencer à l'adorer. Tu peux commencer à adorer le Seigneur. Il est merveilleux. Oh, le Dieu qui nous a créés. Le Dieu qui nous aime. Seigneur, tu es merveilleux. Nous venons t'adorer car c'est toi qui nous aimes. C'est toi qui nous as aimés le premier. Oh, tu nous as donné Jésus. Tu nous as donné Jésus pour nous sauver. Tu es amour et ton immense amour
existera pour toujours. Oh Dieu, que toute la gloire soit pour toi. Soit pour toi qui nous a donné ta parole. Toi-même, tu es la parole. Tu es la lumière qui nous éclaire. Nous venons t'adorer. T'adorer le Dieu qui aime les enfants. C'est lui qui a dit de laisser les petits enfants venir à lui. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Oh Seigneur, nous t'adorons. Tu aimes l'adoration des enfants. Tu aimes les enfants aussi. C'est pour cela ce matin, nous t'apportons notre adoration. Car tu es le Créateur. Tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Oh, que toute la gloire soit pour notre Dieu. Toute la gloire soit pour toi. Tu es merveilleux. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Oh, les enfants t'aiment, Seigneur. Les enfants t'aiment. Car c'est toi qui as les paroles de la vie, même pour les enfants. Tu es Dieu. Tu es la parole de la vie pour eux. Nous t'adorons. Tu es la parole de la vie pour nous. Oh, je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Oh, je t'adore. Je t'adore. Nous avons confiance en toi. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance car tu en es digne, Seigneur. Les enfants te font confiance. Les enfants te font confiance quand ils se lèvent le matin. Oh, ils te font confiance. Oh, ils fixent les regards vers toi. Ah, alléluia. Car tu leur as donné aussi Jésus. Alléluia. Amen. Je le sais, tu es Dieu, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, je le sais, tu es Dieu, j'ai confiance en toi. Tu peux adorer le Seigneur là où tu es. Tu peux dire au Seigneur que tu as confiance en lui. Oh, tu peux dire au Seigneur, même quand tu t'élèves, tu n'as pas encore vu du pain, mais tu lui fais confiance. Tu peux dire au Seigneur que tu as confiance en lui. Oh, même devant les examens à l'école, tu lui fais confiance. Oh Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, car nous nous levons le matin. Ce n'est pas par des mérites, mais c'est toi. C'est ta grâce, alléluia. Nous te faisons confiance. Toi qui nous protèges, toi qui veilles sur nous, toi qui ne nous délaisses jamais. Tu ne nous abandonneras pas. Alléluia, tu es fidèle. Nous avons confiance en toi et chaque matin tes bontés se renouvellent. Alléluia. Nous avons confiance en toi. Dès le matin, ton secours est là. Alléluia. Tu es digne que les enfants t'adorent. Tu es digne que les enfants te fassent confiance. Alléluia. Le Dieu qui connaît chacun de nous. Tu nous connaissais, tu connaissais chaque enfant. Oh, dès le ventre de sa maman, tu les connaissais déjà. Alors que nous étions des masses informes, tu nous connaissais. Nous avons confiance en toi. C'est toi qui nous as protégés. Tu nous as protégés dès le sein maternel. Et tu continues de nous protéger. Nous avons confiance en toi. Alléluia. Tu es Dieu. Oh, nous avons confiance. J'ai confiance en toi. Oh, oui. J'ai confiance en toi. Oh, oui, je le sais. Tu es Dieu. Oh oui. J'ai confiance en toi. Alléluia. Tu es digne de confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance. Tous les jours, oh Seigneur, tu es digne que nous te fassions confiance. Confiance, c'est toi le Dieu. Alléluia. Le Dieu, le Créateur de toutes choses. Seigneur, tu es avec nous. Tu te tiens à notre droite. Alléluia. Oh, tu es notre secours qui ne manque jamais. Dans la détresse, tu es là. Oh, dans la joie aussi, tu es là. Alléluia. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Est-ce que tu peux déjà commencer à acclamer le Seigneur, le Dieu qui est digne de confiance? C'est lui qui est merveilleux et c'est lui qui t'a donné sa parole pour les connaître. Alléluia. C'est lui qui nous aime. Oh, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. J'espère que vous avez adoré le Seigneur. Le Seigneur, il est merveilleux. Il est notre Dieu et c'est lui qui nous a créés. Voilà pourquoi nous allons aussi apporter nos offrandes dans la présence de Dieu. N'oubliez pas qu'on ne vient pas dans la maison, on vient dans la maison du Seigneur avec nos trésors, avec nos dîmes et nos offrandes. Parce que ça s'appelle la maison du trésor. Et Dieu veut que nous venons avec tout ce que nous recevons de lui. C'est lui qui nous donne, ah oui.
J'espère que tu as déjà ton offrande. Panier, j'espère que tu as ton panier. Alléluia. Tu peux bouger déjà. Nous allons donner avec joie. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Nous avons donné à notre papa et il est fidèle. Amen. Bon, nous allons prier pour nos offrandes. Tu peux fermer déjà les yeux. Et je vais prier. Prions ensemble. Tu peux répéter après moi. Merci Seigneur. Merci d'avoir agréé mon offrande. Car je t'apporte ce que je reçois de toi en signe de reconnaissance et d'obéissance à ta parole. Merci encore. Et j'ai dit au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons nous préparer pour écouter la parole. Et avant d'écouter ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui, nous allons chanter un cantique pour apprendre les 66 livres de la Bible. Je sais que vous le connaissez. Ah oui, j'espère bien que vous connaissez les 66 livres de la Bible. Sinon, vous allez chanter avec Tata et nous allons tous apprendre. Tu peux aussi danser. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Rite, 1, 2 Samuel, 1, 2 Rois, 1, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abib, Jonas, Moïse, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Et maintenant le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Actes des Apôtres, Romains, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 de Thessaloniciens, 1 de Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, chacun de Pierre, 1, 2, 3 Jean, Jude et l'Apocalypse de Jean. Et oui, nous venons de citer les 66 livres de la Bible. Et maintenant, je sais que vous connaissez. Nous allons nous asseoir pour écouter la parole. Ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Shalom. Une lutte dans le désert. Après son baptême, Jésus désira être seul. Oui, je t'ai cherché partout. C'est toi? Oui, je viens d'arriver. Qu'est-ce que tu fais? Je lis l'histoire de Jésus dans la Bible.
Non, non, je sais pas qui écrit la Bible. Et toi? Je ne sais rien. Laisse-moi réfléchir. Non, je vois pas. Et toi qui me regarde, qui c'est qui a écrit la Bible? Shalom. Bonjour les enfants. Voilà. Donc nous allons passer à la leçon d'aujourd'hui. Mais pour cela, nous allons prier. Voilà. On ferme les yeux. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes d'être là et pour pouvoir écouter ta parole. Merci Seigneur pour ce moment. Merci de nous aider à comprendre. Merci de nous aider aussi à garder cette parole que nous allons écouter aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et vous avez vu l'histoire de Kilou et Kila? Et vous, pouvez-vous dire à Kilou qui a écrit la Bible? Est-ce que vous pouvez dire à Kilou qui a écrit la Bible? Qui est l'auteur de la Bible? Est-ce que vous pouvez? Voilà. Donc, avant de continuer, j'ose croire que vous avez vos Bibles avec vous. Moi, j'ai la mienne. Vous avez vu ma Bible? Moi, j'ai ma Bible. Est-ce que vous avez vos Bibles? Voilà. Donc, je vais vous demander, si vous l'avez, je vais vous demander de la serrer très fort. Voilà. Serrez-la très fort. Voilà. Pourquoi je vous demande ça? Parce que la Bible est la parole de Dieu. Le livre que vous tenez, la Bible, contient la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous affirmons que la Bible est la parole de Dieu. Parce qu'elle contient la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous disons que la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir qui a écrit la Bible? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Qui a écrit la Bible? Alors, nous allons lire quelques versets ici, dans la Bible. Et voilà, vous allez comprendre qui a créé la Bible, qui a écrit la Bible. Voilà. Ou du moins, comment est-ce que la Bible a été écrite. Donc, on a deux passages. Le premier passage se trouve dans 2 Pierre 1, 21. Il est écrit: « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et le deuxième passage se trouve dans 2 Timothée 3, 5 à 10, 15 à 17. 2 Timothée 3, 15 à 17. Voilà, cherchez. Je lis pour vous. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc ça c'est 2 Timothée 3, 15 à 17. Donc en effet, personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa seule volonté, comme on vient de lire dans le livre de Pierre.
Mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Non, ce n'est pas l'homme seul, mais c'est par l'aide du Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez? C'est Dieu lui-même qui a communiqué toutes les paroles qui ont été écrites dans la Bible, cette Bible. C'est Dieu lui-même qui a communiqué toutes les paroles qui sont écrites ici-là. Ce n'est pas un homme qui s'est levé et qui a commencé d'écrire, non. Mais c'est Dieu qui a communiqué aux hommes d'écrire. Bien sûr, Dieu a communiqué aux hommes d'écrire. Donc la Bible a été écrite par plusieurs personnes et à d'époques différentes. Mais tous ont été inspirés par Dieu. Cette Bible que vous voyez a été écrite par plusieurs personnes et à d'époques différentes, c'est-à-dire en des périodes différentes. Mais toutes ces personnes-là, c'est Dieu qui les a inspirées. Et cette Bible que vous voyez, c'est un grand livre qui contient plusieurs livres. Vous voyez ici, c'est un seul livre, mais il est grand. Ce livre est grand parce qu'il contient plusieurs livres. Par exemple, vous avez le livre de Matthieu. Vous avez quel livre encore dans la Bible que vous connaissez? Le livre de voilà, le livre de vous avez aussi le livre de Job. En tout, la Bible contient combien de livres? 66 livres. Ici, là, dans cette Bible que vous voyez, il y a 66 livres. Et ces 66 livres sont divisés en deux parties. Il y a l'Ancien Testament, c'est là où on trouve le livre de Job. Et il y a aussi le Nouveau Testament. Et c'est dans le Nouveau Testament qu'on trouve le livre de Matthieu. Et l'Ancien Testament est composé de 39 livres. Et le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Donc vous voyez, donc en tout, ça fait 66 livres. Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible qui se trouvent dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire le livre de Genèse, le livre d'Exode, le livre de Lévitique, le livre de Nombre et le livre de Deutéronome. Ces 5 premiers livres, c'est Moïse qui les a écrits. Et des fois, le livre de la Bible, ou du moins les livres qui sont dans la Bible, portent le nom de celui qui l'a écrit. C'est l'exemple des livres d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe a été écrit par le prophète Ésaïe. Et aussi le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie a été écrit par le prophète Jérémie. Ou encore le livre de Daniel. Le livre de Daniel aussi a été écrit par le prophète Daniel. Voilà. Et donc ces livres, nous les retrouvons dans l'Ancien Testament. Les livres des évangiles de Matthieu, écrits par l'apôtre Matthieu, de Marc, écrit par Marc, de Luc, écrit par Luc, et Jean, écrit par l'apôtre Jean, qui sont dans le Nouveau Testament. Ces livres, on les trouve dans le Nouveau Testament. Vous savez que toute la Bible parle d'une seule et même personne. C'est vrai que ces livres, Dieu s'est servi par le Saint-Esprit de plusieurs personnes pour les écrire à des périodes différentes, mais tous ces livres, tous les 66 livres parlent d'une seule et même personne. Vous savez c'est qui? Il s'agit de Jésus.
ces 66 livres parlent de Jésus. Par exemple, voyons dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe 9, le verset 5. Il est écrit, vous cherchez, voilà, il est écrit, un fils est né pour nous. Un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux. Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Et longtemps après, dans le livre de Luc, qui est dans le Nouveau Testament, nous lisons dans Luc 1, les versets 30 au verset 33, il est écrit, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la nation de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. Vous voyez, ces deux passages parlent de la naissance de Jésus, que ce soit celui d'Ésaïe dans l'Ancien Testament ou encore de Luc dans le Nouveau Testament. Vous voyez, donc Ésaïe et Luc n'ont pas écrit la même période. Ils ont écrit en des époques différentes. Ésaïe était avant Luc, Luc est venu après, mais les deux ont parlé d'une seule personne. Ils ont parlé de la naissance de Jésus. Vous voyez que Dieu est l'auteur de la Bible. Et le Saint-Esprit est le seul qui a inspiré les personnes qui ont écrit les livres qui la composent. C'est Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur du livre. Pourquoi c'est lui l'auteur? Parce que c'est lui, par le Saint-Esprit, qui a inspiré aux hommes d'écrire. Les hommes ont écrit, mais c'est Dieu qui leur a inspiré par le Saint-Esprit ce qu'il fallait écrire. Voilà pourquoi on dit que c'est lui qui est l'auteur de la Bible. Voilà. Les choses annoncées finissent par s'accomplir. Vous avez compris? Voilà, donc c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. Et parce que la Bible contient les paroles de Dieu, nous devons avoir confiance en la parole de Dieu, parce que ce qu'il dit est la vérité. Et ces paroles ce qu'il dit finit par s'accomplir, comme on a vu tout à l'heure. Vous avez bien compris? Très bien. Donc, désormais, il faut bien prendre soin de votre Bible. Il ne faut pas la négliger, parce qu'elle contient, la Bible, elle contient les paroles de Dieu. Voilà. Donc, nous allons passer à notre verset à mémoriser, le texte biblique du jour. Il se trouve dans 2 Timothée 3, le verset 16. 2 Timothée 3, le verset 16. Qu'est-ce qui est écrit? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça, c'est 2 Timothée 3, 16. Répétez après moi. 2 Timothée 3, le verset 16. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, voilà, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà, c'est ce que fait la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc, vous voyez, donc c'est ça la Bible. Comme on l'a dit tout à l'heure, la Bible
est un grand livre qui contient 66 livres en tout. Et ces 66 livres sont répartis en deux. Il y a l'Ancien Testament qui contient 39 livres, pardon, et le Nouveau Testament, 27 livres. Vous voyez? Voilà. Très bien. Donc, ne l'oubliez pas. Prenez bien soin de votre Bible. Amen. Kilo, tu veux qu'on va chanter joyeux anniversaire à tous nos petits camarades? Oui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les amis, joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse mes amis, que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Pour finir, nous allons remercier le Seigneur pour ce que nous avons appris et aussi lui recommander la journée ainsi que la semaine qui vient de commencer. On ferme les yeux pour prier. Seigneur, nous te bénissons pour le culte de ce matin. Merci pour ce que tu nous as appris aujourd'hui. Nous te sommes reconnaissants et nous voulons te dire merci pour cela. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons aussi demander à Dieu de nous aider à avoir totalement confiance en la parole de Dieu. Parce qu'il nous a montré que sa parole est la vérité. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. Et donc nous allons lui demander de nous aider à avoir confiance en sa parole, afin qu'elle nous guide dans tous nos choix quotidiens, nos choix de tous les jours. Nous avons besoin de faire confiance en la parole de Dieu. Prions aussi pour cela. Père, merci également de nous aider à avoir confiance en ta parole, parce que ta parole est la vérité. Que nous puissions avoir confiance en cette parole afin qu'elle nous guide dans tous nos choix quotidiens. Merci de nous aider. Au nom de Jésus. Amen. Et enfin, nous allons prier aussi que le Seigneur continue de nous garder, ainsi que les parents, et que sa grâce, et que par sa grâce, nous nous retrouvons le mercredi en chanson. Nous allons prier pour cela. Père, nous te disons merci de continuer de nous garder, nous ainsi que nos parents, afin que nous puissions nous retrouver le mercredi prochain pour le mercredi en chanson. Merci de nous aider pour cela. Et merci de nous garder tous, les tontons et les tatas. Tout le monde. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc avant de nous séparer, je vais vous montrer l'activité à faire par rapport à ce que nous avons appris aujourd'hui. Voilà. Donc vous avez ça. Donc aujourd'hui, puisqu'on vous aime bien, vous avez deux activités. Donc la première activité, c'est ça. Donc il s'agit d'aider les enfants à retrouver la Bible afin de la lire. Vous avez vu, la Bible c'est la parole de Dieu, donc nous devons la lire tous les jours afin de recevoir sa parole, de comprendre ce que Dieu veut nous dire la journée ou encore comment Dieu veut que nous puissions marcher. Donc, vous allez aider ces enfants à retrouver la Bible afin de pouvoir la lire.
Donc, vous pouvez vous servir d'un crayon de couleur. Vous allez colorier la route qui conduira les enfants jusqu'à la Bible afin qu'ils puissent la lire. D'accord? Très bien. Et la deuxième activité, voilà, c'est ça. Il s'agit d'un verset caché. Et vous allez le trouver ici. Vous avez vu? Très bien. Voilà. Donc, vous allez dire ces deux activités. Vous allez demander à papa ou à maman de les télécharger pour vous. Ils savent où les télécharger. Au même endroit, tout en bas de là où il y a le logo de l'église. Voilà. Donc, faites ces exercices. Et donc, moi je vous dis au revoir. Nous allons nous retrouver très prochainement par la grâce de Dieu. Excellent dimanche. Bye bye.